Les amis, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, notre thématique du jour va concerner les fêtes de fin d'année et la vigilance. Vous devez redoubler de vigilance pour ces fêtes de fin d'année avec vos animaux de compagnie parce que se nichent dans ces fêtes-là de nombreux dangers, au titre desquels, pour les chiens notamment, le chocolat toxique, mortel, pas d'antidote. Et donc, grande prudence. L'immense majorité des gens sait que le chocolat est toxique pour les chiens. Mais, l'immense majorité des intoxications auxquelles nous sommes confrontés, nous vétérinaires, résulte très souvent du fait que c'est le chien qui va chercher le chocolat à votre insu. Et par conséquent, dans le florilège des exemples que nous rencontrons, on a évidemment le fameux gâteau au chocolat posé sur la table de la cuisine, du salon ou le plan de travail. On a le gâteau au chocolat dans le four qui avait été laissé à refroidir. On a les barres chocolatées dans le cartable des enfants. On a les boîtes de chocolat des fêtes de fin d'année sur la table basse, grand classique. La boîte de chocolat sur la table du salon. Et même les petits chiens, ne les sous-estimez pas. Un petit seau sur une chaise, puis sur la table, et hop, on s'enfile la boîte avec les emballages. Bien sûr, chocolat emballé. C'est encore plus rapide. Bah oui, ils savent qu'ils n'ont pas le droit, ils savent très bien ce qu'ils font, et il n'y a aucune vertu pédagogique dans tout ça. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'il aura l'occasion, il recommencera. Raison pour laquelle on fait toujours vomir le chien à l'intérieur, parce qu'il faut ramasser le vomi pour le jeter. Sinon, nos amis les chiens s'empressent de remanger leur propre vomi chocolaté. Ça va jusque-là. Mais oui les amis, vous avez bien entendu. Voilà. Donc, chocolat, grande vigilance. Pour les plus férus de détails concernant l'intoxication au chocolat, la molécule délétère a été identifiée. Il s'agit de la théobromine, T-H-E accent aigu, O-B-R-I-N-E, théobromine. Aucun problème pour nous les êtres humains, et je fais partie des gourmands de chocolat. Mais pour nos amis les chiens, vraiment à proscrire. Alors après, évidemment, plus le chocolat est pur, c'est-à-dire qu'il a une teneur en cacao élevée, et maintenant vous avez les pourcentages indiqués sur les tablettes de chocolat, et plus c'est toxique, plus il renferme de théobromine, la substance nocive, toxique pour les chiens, et plus le risque d'intoxication létale est élevé. À toute fin utile. Je rappelle que les petits chiens sont beaucoup plus à risque que les gros chiens, parce que à quantité égale, en général, ils ne vont pas manger plus d'une boîte ou plus d'une plaquette de chocolat. Mais une plaquette de chocolat pour un chien de 60 kg ou un chihuahua de 1,9 kg, 2 kg, l'effet n'est pas le même. Le chihuahua, grosso modo, quoi qu'il mange, si c'est toxique, bah on est en dose létale. Un chien de 60 kg, on a une marge de tolérance beaucoup plus élevée. Et donc, il s'agit d'être encore plus réactif sur les animaux de poids minimal, parce que le risque d'intoxication létale est particulièrement élevé. Il existe néanmoins des moyens d'agir après de telles problématiques, et dans ce cas-là, il convient
d'appeler un vétérinaire le plus rapidement possible. Le plus tôt sera le mieux. Dans le pire des cas, je dirais jusqu'à 8 heures. Ça m'est déjà arrivé pour induire les vomissements et on a eu le gâteau au chocolat. Donc on était extrêmement soulagés parce que 8 heures après, c'était une journée de travail. Gâteau laissé le matin et disparu au retour du travail le soir. On a pu quand même sauver ce chien avec du charbon végétal activé en traitement adjuvant et puis l'induction de vomissements, piqûre au demeurant extrêmement efficace qui induit en général une série de vomissements entre 5 et 10 fois, donc ça marche très très bien chez le chien. L'apomorphine, un médicament dérivé de la médecine humaine qu'on utilise pour ses effets secondaires chez le chien et qui est extrêmement efficace. Les vomissements constituent le premier élément et le plus important dans la prise en charge d'intoxication au chocolat chez le chien. Et donc vraiment consulter au plus vite. La prévention reste toujours de mise et le meilleur moyen d'éviter ce type de problématiques qui sont très souvent prévisibles, que l'on peut prévenir et donc que l'on peut éviter. Voilà pour cette thématique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les nous en commentaire. Nous y répondrons avec grand plaisir. N'hésitez pas à partager les différents scénarios d'intoxication au chocolat par vos chiens pour accroître la compilation globale des histoires complètement folles que l'on peut rencontrer. Et l'imagination surtout débordante de nos animaux qui ont une intelligence extrêmement développée et qui sont capables parfois de bêtises que l'on n'imagine même pas. Voilà. Abonnez-vous, activez la petite cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos et au plaisir de vous retrouver pour de nouvelles aventures vétérinaires. À très bientôt, portez-vous bien. Ciao ciao.